Aujourd'hui, en direct de Koh Samui, on se retrouve pour interviewer Alessio à propos de son expatriation. Alors pourquoi j'ai eu envie de quitter la Suisse? Je pense que ça c'est une question, je pourrais prendre des heures et des heures pour y répondre. Mais la plus grosse réponse que je peux vous donner, c'est que j'en avais tellement marre de la routine que je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Ça fait une dizaine d'années que je me dis ça et en fait chaque fois je me dis ouais, l'année prochaine, l'année d'après et en fait non, là c'était plus possible. Il y a eu l'arrivée de notre petite. Et ça a encore plus poussé mon projet, notre projet, parce que je me suis dit, imagine, tu continues cette routine, tu auras encore moins de temps pour toi, et en plus de ça, tu as encore moins de temps à consacrer pour ta petite fille. Donc, faut vraiment faire quelque chose, et c'est pour ça qu'on a opté pour ce projet, quoi. Qu'est-ce qui me pesait le plus dans la vie d'avant? Alors, comme je disais précédemment, hein, c'est vraiment ce métro boulot dodo. Et puis en fait, on se donne, et finalement à la fin du mois, il nous reste que des broutilles, on a payé les factures, etc. Et il nous reste pas grand chose pour profiter, pour faire des activités, et on se dit mais à quoi bon quoi? On a fait des études, on a fait des CFC, et puis finalement on voit que les fins de mois sont quand même assez rudes quoi. Donc voilà, ce qui me pesait le plus, c'était les fins de mois, le trafic, je passais des heures dans le trafic pour rentrer chez moi, enfin. Ouais, un rythme de vie effréné et attendre juste le week-end pour pouvoir se reposer un peu et finalement 2 jours de repos et bim, on recommence et ce sera la même chose le lendemain quoi. Donc voilà ce qui me pesait le plus. Pourquoi la Thaïlande n'est pas un autre pays? Moi je dirais que la Thaïlande c'est pour sa culture, une magnifique culture, pour la nourriture hein. Donc moi il faut savoir que j'ai besoin de bien manger pour que je me sente bien. Ici on mange bien, donc voilà une des raisons. Il y a aussi le fait que, à propos de la sécurité, étant donné qu'on vient avec notre fille, c'était super important pour nous que ce soit un pays safe et également un pays où il est possible de venir avec son chien. Et c'était le cas. Avec quel budget on prévoit de vivre en Thaïlande? Je dirais que nous on a prévu 3000 francs de budget. Il faut savoir que 3000 francs c'est peut-être une fourchette assez large pour certains, mais bon nous on est 2 adultes, une petite et un chien, donc les loyers vont souvent être plus chers parce qu'il n'y a pas beaucoup de locations qui sont pet friendly, et donc soit le loyer sera un peu plus cher, soit on va devoir mettre une caution qui est plus élevée, et puis on a tout ce qui est lié aussi à notre enfant, on a fait des assurances, enfin voilà, c'est peut-être un budget large pour certains, mais nous c'est le budget qui nous convient, 3000 francs par mois. Quelles étaient mes plus grosses peurs avant de partir? Je pense que mes plus grosses peurs avant de partir, c'était déjà lié à la naissance de ma petite. Est-ce qu'elle allait être en bonne santé? C'est le cas, heureusement, Dieu merci. Ensuite, l'obtention des visas. Est-ce qu'on va obtenir le visa nécessaire à s'expatrier? Pour le chien, il y avait énormément de démarches à faire pour le chien, donc jusqu'au dernier instant on était super stressé. Est-ce qu'on a fait toutes les démarches? Est-ce qu'on les a bien faites? Parce qu'il faut savoir qu'on est parti de la Suisse on est allé à Paris, et de Paris on est allé à Bangkok, donc voilà. C'était mes plus grosses craintes. Comment je m'imaginais la vie ici, et est-ce que du coup ça correspond à ce que je m'imaginais? Alors il faut savoir que ça fait que 1 mois et demi qu'on est là, mais pour l'instant c'est vrai que ça correspond entièrement à ce que je m'imaginais. Déjà je peux consacrer du temps à mes projets, je peux profiter pleinement de ma fille. On va 4-5 fois au restaurant par semaine, donc c'est des économies de temps indéniables quoi. Ouais, il fait beau et chaud. Enfin, peut-être pas tous les jours beau, mais en tout cas chaud tout le temps. Et ouais, c'est exactement ce que je m'imaginais. Comment est-ce que je vis le fait d'avoir emmené notre petite fille de 8 mois avec nous? Alors, je vous avoue qu'au début, je me sentais un petit peu égoïste parce que la famille nous donnait beaucoup d'ondes négatives, dans le sens où mais vous pouvez pas faire un projet comme ça avec une petite de 8 mois, etc. Mais finalement, en fait, je me dis qu'il y a rien de mieux pour un enfant en bas âge que d'être avec ses parents très souvent et d'être en voyage. En fait, elle voit
plusieurs personnes, elle interagit avec énormément de monde, surtout en Thaïlande, ils adorent les bébés, donc elle fait que d'interagir avec des personnes et je pense vraiment que ça peut énormément aider à son développement. Donc finalement, je trouve que c'est un projet super quoi. Qu'est-ce qui me manque le plus de la Suisse? Alors je dirais le gros point qui me manque de la Suisse, c'est vraiment les balades avec le chien. C'est vrai qu'ici on doit sélectionner un peu les coins où on va, étant donné qu'il y a beaucoup de chiens errants. Et bah, du coup on se renseigne un petit peu où est-ce qu'on peut aller. Par exemple ici on est à Koh Samui et c'est vrai qu'on a découvert qu'autour du lac de Chaweng il y a très peu de chiens errants. Du coup on va faire le tour du lac de Chaweng pour faire une promenade. Mais c'est vrai qu'en Suisse on avait énormément de nature autour de nous et on pouvait librement promener notre chien sans avoir crainte de quoi que ce soit. Et du coup ouais, c'est un petit peu la seule chose, étant donné que ça fait qu'1 mois et demi que je suis là, qu'on est là pardon, c'est un peu la seule chose. Qu'est-ce que je regrette absolument pas d'avoir quitté? Franchement, c'est le train-train quotidien. Le métro, boulot, dodo, ça, j'en pouvais plus vraiment. Et je ne cesse de me répéter, je le sais, mais c'est pour vous dire à quel point ça me pesait. Et du coup, ça, c'est un truc que je ne regretterais pas d'avoir quitté. De faire tous les jours les mêmes faits et gestes, de travailler pour quelqu'un, d'avoir tout le temps le même salaire, de pas beaucoup avoir la possibilité d'évoluer. Ouais, voilà. Si je devais vous donner un conseil pour sauter le pas pour un projet de cette ampleur, c'est que je vous encouragerais vraiment et vivement à mettre de côté, à vous faire un budget, mettre de côté, bien préparer en amont et allez-y en fait. N'ayez pas peur. Je sais, c'est facile à dire une fois qu'on l'a fait, mais je vous assure que finalement, toutes vos craintes, il y a peut-être que 2-3% qui vont se réaliser, mais le reste va bien se passer, quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo, ça sera à mon tour de répondre exactement aux mêmes questions. En tout cas, si notre contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao! Ciao!